Donc, bienvenue au jour 14 de notre challenge. Alors, aujourd'hui, le thème que nous allons en fait voir, c'est les priorisations des tâches. Parce que on a eu le temps de découvrir comment s'organiser pour pouvoir en fait, comment trouver la bonne cible, comment savoir écrire un argumentaire, comment, bon, je vais dire, on a vu pas mal de choses qui nous aident dans notre business et aujourd'hui, on va voir par rapport à la gestion du temps parce que une des choses qui est plus importante, c'est le temps. Donc, le capital, comme on dit, le plus important, c'est le temps. Je peux avoir de l'argent, mais s'il n'y a pas de temps pour en profiter, ça ne sert à rien. Donc, on va dans nous sommes pratiquement dans les jours de la gestion du temps. Donc, aujourd'hui, on aura priorisation des tâches et demain, on aura un thème par rapport à la productivité. Alors, je suis Pierre Nawa, auteur de 15 livres dans le développement personnel, développement de business. Je suis aussi senior business développeur, président de la fondation Nawa Initiative et je suis coach en entrepreneuriat et vente. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est la priorisation des tâches. Bon, certains disent la priorisation, non, c'est la priorisation des tâches. Alors, on va voir trois structures, donc trois méthodes. Donc, on aura à voir la méthode, la matrice des Sanois, la méthode ABCDE et la technique Pomodoro et la priorisation. Parce que on reconnaît en fait que la technique Pomodoro va nous aider pour la concentration, mais il faudrait savoir qu'on a la possibilité de pouvoir en fait prioriser ces tâches avec la technique Pomodoro, c'est qu'on va voir tout à l'heure. Alors, on va revisiter structures, ces trois méthodes. Or, la matrice de Sonoma, comme tout le monde le connaît, hein, tout le monde connaît généralement cette matrice-là. C'est un outil de gestion de temps très populaire et c'est avec les facteurs urgents et importants que, en fait, se planifie en fait la matrice. Donc, quand vous avez une activité ou bien quand vous avez une tâche qui est urgente et qui est importante, puisque je vous ai dit que les différents facteurs pour pouvoir classer les tâches, quand vous avez une tâche qui est urgente et importante, il faudra le faire. Quand vous avez une tâche qui est urgente, qui est importante, pardon, mais pas urgente, vous devez planifier. Quand vous avez une tâche qui est urgente, mais, mais pas importante, il faudrait la déléguer. Donc, c'est ce qui est recommandé dans la matrice des Sanoa. Et quand vous avez une tâche qui n'est pas urgente et qui n'est pas importante, il faudrait l'éliminer. Ça, enfin, c'est vraiment comme un bouffeur de temps, comme un voleur de temps. Donc, il faudrait éliminer cette tâche-là pour pouvoir être productif. Donc, pour être productif, on peut utiliser en fait cette matrice, la matrice des Sanoa. On peut utiliser aussi la deuxième méthode, la deuxième structure que je propose, c'est la structure ABCDE qui n'est pas vraiment connue. C'est une méthode en fait développée par l'un de mes mentors, donc développée par Brian Tracy, qui consiste à classer bien sûr ces tâches en 5 catégories de la plus importante à la moins importante. Donc A veut dire absolument essentiel.
sont les tâches les plus importantes, qui ont un impact direct sur la tête de vos objectifs et elles doivent être réalisées en priorité. Donc, je vais dire par rapport à la méthode de Pareto, ce sont des tâches, je veux dire, qui vont prendre peut-être 20% de votre temps, mais qui vont avoir un impact de 80% sur vos objectifs. Donc, c'est vraiment des tâches à faire maintenant, des tâches à faire en priorité. B de la méthode ABC2, B veut dire important. Donc, ces tâches aussi sont importantes, mais pas aussi critiques que celles de la catégorie A. Elles contribuent au succès, mais elles peuvent être reportées si nécessaire. C veut dire correct. Donc, ces tâches sont utiles à faire, mais ne sont pas essentielles. Elles peuvent être déléguées ou reportées à plus tard. D veut dire déléguer. Ces tâches peuvent être déléguées à quelqu'un d'autre. Cela vous permet de libérer du temps, bien sûr, et libérer du temps pour les tâches plus importantes. E veut dire éliminer. Donc, ce sont des tâches, bien sûr, qui ne sont ni urgentes ni importantes, qui n'ont aucune valeur ajoutée dans votre business, qui peuvent être éliminées. Donc, en utilisant la méthode ABC2, vous priorisez en fait vos tâches. Donc, les tâches vraiment prioritaires, les tâches ensuite vraiment importantes, en trois vraiment correctes, et en quatre, en fait, des tâches qui sont peut-être urgentes, mais pas forcément importantes. Donc, ces tâches-là peuvent être déléguées. Et enfin, des tâches qui n'apportent aucune valeur et qui peuvent être éliminées à votre liste de tâches. Alors, pour utiliser en fait la méthode ABCD, c'est de commencer par lister toutes les tâches que vous devez attribuer et puis attribuer une lettre en fonction de l'importance et l'impact des différents outils que vous avez. Donc, quand vous commencez votre journée, vous listez les tâches, vous affectez en fait une lettre aux différentes tâches et vous commencez à travailler en fonction des différentes lettres que vous avez affectées aux tâches, en commençant bien sûr par la catégorie A, ensuite la catégorie B, ensuite C. Voilà. Donc, n'hésitez pas, comme ça c'est vraiment un conseil, il ne faudrait pas rester cantonné, il faudrait être flexible. Donc, n'hésitez pas en fait à réévaluer les différentes priorités au cours de la journée. Donc, je vais dire, moi, à mon niveau, quand je, je fais généralement la priorisation des tâches la veille, donc je ne fais pas le juger. Donc, la veille, en fait, je liste les tâches que je dois avoir aujourd'hui et je les affecte, en fait, en utilisant la méthode ABC2. Et je fais l'effort de pouvoir accomplir ces tâches avant 15 heures. Donc, avant 15 heures, parce que je sais que il y a une loi, en fait, il y a une loi qui dit, je ne sais pas si c'est la loi de Parkinson, mais il y a une loi qui dit que le temps, le temps, en fait, tend à s'allonger. C'est-à-dire que si vous mettez dans votre tête que normalement, vous avez le temps jusqu'à 18 heures, les tâches, vous les ferez jusqu'à 18 heures. Mais si vous mettez dans votre tête que vous devrez
finir ces tâches obligatoirement et que vous donnez des raisons qui vont vous convaincre que vous devez finir en fait ces tâches à exactement 15 heures, vous ferez l'effort de finir ces tâches à 15 heures. Donc, il y a plusieurs avantages. Productivité, bien sûr. En premier, amélioration de la productivité, réduction du stress, meilleure organisation et atteinte des objectifs. La dernière technique ou la dernière méthode que je tiens à présenter, c'est ce qu'on appelle la technique Pomodoro. Donc, la technique Pomodoro, en fait, c'est une technique qui est utilisée pour améliorer la concentration pour faire quelque chose. Donc, moi-même, je suis en train de voir comment créer une page, comment créer un site web. Et le site web, ce sera uniquement la technique Pomodoro parce qu'il n'y a pas il n'y a pas, on ne trouve pas en fait d'outils sur Internet, bien que on n'a pas besoin d'Internet pour cela parce que la technique de Pomodoro consiste en fait, quand vous avez une tâche, vous vous donnez 25 minutes. Donc, j'ai une tâche à faire. Je dois par exemple écrire mon thème. Donc, j'ai un thème, la priorisation des tâches. Je me donne 25 minutes. Donc, je mets mon alarme sur 25 minutes. Et je suis à fond là-dedans. Donc, même si le téléphone sonne, je ne décroche pas. Je, même si on m'appelle, je ne réponds pas. Donc, je me mets dans un état de telle sorte que je sois à 100%, même à 101% focus dans la tâche. Et après, je prends une pause de 5 minutes. Ça, c'est la tâche, c'est la technique Pomodoro. Donc, avant de commencer une session Pomodoro, utilisez la méthode de priorisation par la matrice des Sanoa ou la méthode ABC2 pour déterminer quelles tâches sont les plus importantes. Donc, la priorisation Pomodoro, moi je dis, c'est un mix de méthodes qu'on utilise pour pouvoir, en fait, atteindre ces objectifs. Donc, vous utilisez la matrice d'Eisenhower ou bien vous utilisez la méthode ABCD de Brian Tracy, comme j'ai eu à le présenter. Et ensuite, vous rentrez dans la technique Pomodoro. Donc, vous allez commencer, si vous utilisez en fait la méthode ABC2, vous allez commencer forcément votre journée par les tâches de la catégorie A. Et vous allez vraiment effectivement diviser ces tâches en Pomodoro donc de 25 minutes. Donc, respectez en fait la technique. Les 25 minutes, c'est pas 26 minutes, c'est pas 20 minutes, c'est 25 minutes la tâche. Et vous êtes focus, vous travaillez jusqu'à ce que votre alarme sonne ou les 25 minutes arrivent. Une fois que les 25 minutes arrivent, vous vous obligez à prendre une pause, même si vous n'avez pas fini la tâche. Même si vous n'avez pas fini la tâche, vous vous autorisez en fait à prendre une pause, mais une pause de 5 minutes, pardon. Une pause de 5 minutes et après vous allez reprendre les 25 minutes. Donc, dans ce, dans ce mix, dans cette méthode qui est proposée, c'est qu'il faudrait faire une seule tâche. Il ne faudrait pas peut-être travailler sur quelque chose et penser à une autre chose. Non, l'objectif, c'est vraiment, 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 vraiment
d'être focus sur une seule tâche, sur une seule tâche. Et en quatre, c'est que il faudrait vraiment s'autoriser aussi à prendre de courtes pauses pour vous reposer, vous détendre. Donc, quand vous prenez votre pause, vous faites ce que vous auriez fait peut-être si si vous ne faisiez rien, en fait. Donc, je lui ai dit, vous pouvez aller sur TikTok, mais c'est juste technique. Vous pouvez regarder une vidéo ou bien vous pouvez peut-être regarder vos emails, quelque chose comme ça. Maintenant, après 4 Pomodoro, donc après 4 fois 25 minutes, il faudrait prendre une pause plus longue de 30 minutes, de 15 à 30 minutes. Donc, c'est important. Donc, 25 minutes, 25 minutes, 25 minutes et 25 minutes vont vous faire pratiquement, vous allez travailler, ça fait 100 minutes que vous travaillez, mais euh, avec, en fait, parce que quand vous travaillez 25 minutes avec la technique Pomodoro, c'est généralement, selon les statistiques, un travail de 2 heures. Donc, un travail normalement qui va vous prendre en 2 heures, vous le faites en une technique Pomodoro de 25 minutes. Donc, si vous avez travaillé pendant 4 Pomodoro, donc 4 fois 25 minutes, donc 100 minutes, vous avez eu à faire en fait un travail de 8 heures. Donc, vous avez eu à accomplir en fait votre journée. Donc, faire un travail de Pomodoro. Donc, utiliser cette technique en fait va vous aider à vraiment accomplir toutes les tâches de votre journée, puisque normalement, faire 4 Pomodoro vous permet d'accomplir toutes les tâches de votre journée. Après, vous prenez 30 minutes. Voilà. C'est ce que j'avais à vous partager. Est-ce que vous avez des questions? Oui, coach, merci beaucoup. Oui, C'est Clémentine Billet. oui, coach Clémentine. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Je vous entends, je vous entends. D'accord, ok. Donc, je voulais juste vous remercier. Mais j'ai pas vu la première méthode. Il y a eu la ABCDE là, et puis il Oui, y a eu la méthode de Pomodoro. Mais oui. l'autre, la première là, c'était quoi Et déjà? Sanoa. La matrice de, j'ai pas entendu. Et Sanoa. Bon, et Sanoa, en fait, c'était pendant la guerre, c'était un général Mhm. qui avait, en fait, qui devait faire ce qu'il devait faire pendant la guerre. Et il a établi, en fait, cette matrice de priorité-là pour pouvoir, en fait, emmener ses troupes à bien travailler. Donc, D'accord. voilà. Donc, les premières des choses, la première des choses, il a utilisé 2 facteurs pour pouvoir lister ses tâches. Donc, Ok. le facteur important et le facteur urgent. Donc, quand une Ok. tâche est importante et urgente, il le faisait lui-même et il le faisait maintenant. Ok. Quand une tâche est importante mais n'est pas urgente, il le planifiait. Donc, je vais dire que il programmait peut-être de faire la tâche demain ou après-demain. Ok. Maintenant, D'accord. quand une tâche est urgente et n'est pas importante, Mhm. il déléguait la tâche. Au lieu de faire lui-même, il déléguait en fait la tâche qui devait être faite. Qui devait Ok. être- Maintenant, quand une tâche, enfin, quand une tâche n'est pas urgente et n'est pas importante carrément, Mhm. il éliminait carrément la tâche. Il disait que Ah, c'était d'accord.
C'était un bouffeur de temps, un voleur de temps. Donc, c'est comme ça qu'il travaillait. Ah, ok, d'accord. OK. Donc, vous avez en fait les D'accord. trois, les trois méthodes que je vous propose. La méthode de la matrice Esanova, la méthode ABC2 de Brian Tracy et la Mhm, méthode de la technique Pomodoro. mhm. Voilà. D'accord. Ok. Vous avez une autre question? D'accord. Non, ça va, merci. 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 Gilles? Oui, coach. Oui, tu as une question? Alors? Oui, est-ce que tu as une question? Oui, 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 coach. J'ai une Oui, question, s'il vous plaît. vas-y. La question est la suivante. Si, par exemple, on planifie une tâche et normalement, on sait que la tâche est censée être accomplie sur déjà peut-être 25 minutes de temps d'un coup, ça ne pourra pas suffire pour la tâche, en fait. J'aimerais savoir si, est-ce qu'on peut commencer par 25 minutes et après, par la suite, on essaie d'augmenter le temps. Ou alors, on va rester sur le statut 25 minutes, 5 minutes de pause. Ou alors, c'est ça un peu la question. Oui, en fait, si vous faites une tâche que vous êtes vraiment focus à 101% et que vous respectez vraiment, je veux dire, vous êtes focus sur la tâche et que vous n'avez pas fini, vous pouvez prendre un autre Pomodoro. Donc, vous pouvez prendre un autre 25 minutes. Mais ce n'est pas en fait de briser en fait la technique. La technique, en fait, c'est de prendre 25 minutes de focus et prendre obligatoirement 5 minutes de pause. C'est important. Donc, vous prenez votre pause de 5 minutes et vous prenez un autre Pomodoro et vous continuez en fait la tâche. De sorte, cette fois-ci, elle a fini. C'est bon? D'accord, c'est bon, coach. Merci Voilà. bien. Maintenant, vous pouvez prendre 4 Pomodoro de suite. Mais après 4 Pomodoro de suite, il vous faut une pause de 30 minutes. Donc, prenez par exemple le premier Pomodoro, 5 minutes de pause, deuxième, 5 minutes de pause, troisième et quatrième, 5 minutes de pause. Quand vous finissez quatrième Pomodoro, 5 minutes de pause, pardon, troisième Pomodoro, 5 minutes de pause, quatrième Pomodoro, vous prenez cette fois-ci, au lieu de 5 minutes, vous prenez 30 minutes de pause. Bon, 15 à 30 minutes de pause. Donc, vous vous détendez très bien et vous revenez. Voilà. Mais je dis généralement que l'été pouvait que être focus comme ça et travailler pendant 25 minutes, c'est comme si vous avez fait 2 heures de travail. Donc, si vous faites 4 Pomodoro de suite, c'est comme si vous avez travaillé pendant 8 heures. Donc, 8 heures de travail, c'est vraiment le temps pour une journée. Donc, si vous travaillez encore, il n'y a pas de problème, vous pouvez travailler encore. Si vous avez plus d'énergie, vous pouvez travailler encore. Mais comment je dis ça? C'est comme si vous dévancez, vous travaillez pour demain, en fait. Donc, vous gagnez du temps. Voilà, c'est ce que je peux dire pour ta réponse. D'accord, merci, coach. Merci bien. OK, pas d'autres questions? Euh, non, non, je pense Non? non. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, euh, ce que je voulais dire, c'est que les 2 jours là, nous sommes comment je vais appeler ça? Dans la productivité. Donc aujourd'hui, on a vu la priorisation des tâches
Demain, on va voir les techniques même pour gérer le temps. Donc, on va voir peut-être à peu près 6 techniques, mais pour gérer le temps, comme la technique Pomodoro. Voilà, pour gérer le temps. Donc, merci d'avoir été là pour merci d'avoir été là pour ces pratiquement 30 minutes de thème que je donne, de Zoom que je donne sur 20-30 minutes. Voilà, pour ce challenge du jour 14. Merci et bon après-midi.